Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ici Jean Pain pour une vidéo sur la mésaventure spatiale. Parce qu'il n'y a pas d'aventure spatiale, hein, c'est une mésaventure. Donc c'est une déception pour la NASA et pour tous les autres qui espéraient, tous les enfants qui ont rêvé quand ils étaient petits d'aller dans l'espace, d'aller visiter d'autres mondes, d'autres planètes, d'autres galaxies. Et voilà quoi, non, oubliez ça. Oubliez. On va voir avec des exemples, hein, enfin un exemple physique d'une roquette qui part dans l'espace, une roquette amateur. Donc elle n'a pas triché comme la NASA à faire des courbes de folie à ses roquettes, hein. Non, non, là, la roquette amateur, son but c'est d'être dans le Guinness Book des records au niveau de la hauteur, la distance parcourue pour aller jusque dans l'espace si possible. Donc eux ils se cassent pas la tête, hein, ils vont tout droit quoi. Parce que toutes les vidéos que vous avez vues sur la NASA, sur la Russie, sur la Chine, l'Inde, qui font des lancers, soi-disant lancers de satellites, que dalle, hein. Ils font des jolies courbes, hein. Ça monte, ça monte, ça monte, c'est penché, ça se penche. Ouais, non, mais ça c'est pour épouser la forme de la Terre, pour être en orbite et tout ça, c'est pour se mettre et tout. Non, que dalle, hein. Absolument pas, on va voir ça. Donc cette roquette-là, c'est une roquette amateur. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein. Voilà, ils sont dans le désert du Nevada. C'est une équipe d'amateurs, hein. Ils se sont amusés à balancer une roquette pour le Guinness Book des records. Ça ressemble à ça. Donc ça va, c'est plutôt sympa, hein. Jolie roquette. On dirait un truc militaire. On va faire le lien après. Donc la roquette, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie hein, du sol, elle est montée de la stratosphère, dans la mésosphère. Dans la mésosphère, t'as intérêt à prendre hein, ton petit bonnet parce qu'il fait froid, hein, jusqu'à moins 100 degrés. Entre 50 et moins 100 degrés. Donc, et ensuite ils sont arrivés dans la thermosphère, là où il fait chaud, entre 1000 degrés jusqu'à 1500. Voilà le lancement. On va avoir un lancement plus précis. Voilà. Ça part. Ça tourne dans tous les sens, comme une balle de fusil, hein, de sorte à ce que la trajectoire soit aussi droite que possible, hein, pas que ça dévie à gauche et à droite. C'est pour ça que ça tourne dans tous les sens. Et lorsque ça arrivera à sa distance maximale, il y aura un système interne intégré de anti-rotation qui va stopper la rotation nette, quoi. Mais la question qui reste, c'est qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui freine la montée en fait de la roquette? Parce que là, elle monte à une vitesse aussi haute que 5800 km par heure. Donc là, t'es à Mach 5 ou presque. Et ça va. Cette roquette-là a établi un record en 2014 d'une distance de 117 km dans l'espace. Voilà, donc là on a Space Shot 2004 Go Fast Rocket le 14 juillet 2014. Cette équipe a accompli le record de lancer de roquettes dans l'espace à une distance de 73 000, donc ça c'est 117 km, et à une vitesse maximale de 5800 km par heure. Donc ça va, c'est pas ta 2 chevaux qui va aussi vite, hein. Donc la question qui se pose c'est pourquoi, où est partie cette énergie cinétique en fait? Une fois que c'est arrivé dans l'espace, pourquoi ça n'a pas continué tout droit quoi? Là, il y a presque plus d'atmosphère. La roquette a perdu sa propulsion, il y a plus de gaz ni rien, quoi. Il y a plus de combustible, donc ça n'avance plus. Mais normalement, elle devrait quand même garder son mouvement cinétique, mais on observe que c'est pas du tout le cas en fait. Il y a encore de l'atmosphère, mais très peu. Et là, elle va simplement retomber en fait. Mais elle ne retombe pas à la vitesse prédite par la NASA et par la science moderne, par soi-disant la loi de la gravité, la pomme de Newton.
elle retombe gentiment, quoi, comme si elle flottait dans l'espace, hein, comme si elle flottait dans de l'eau en fait. Elle prend tout son temps pour tomber, comme on voit la séparation de l'étage inférieur de la roquette prend tout son temps, hein. Normalement, d'après la NASA, pour qu'un satellite puisse se tenir dans l'espace, il doit tourner à une vitesse de folie, alors que là, comme on a vu, cette roquette-là, elle est montée en ligne droite, hein. Donc s'il est monté en ligne droite, normalement, elle aurait dû tomber comme une pierre. Ça, c'est ce qu'explique ce physicien. C'est un ingénieur en physique hein, qui explique donc que c'est pas logique, ou même s'il donne une explication farfelue, ça donne. On se pose quand même la question de d'où sont passés les 5800 km/h en fait. Et là, la roquette tourne dans tous les sens, hein, elle est arrivée, et elle retombe comme ça gentiment, avec la lune au fond. La Terre évidemment toujours plate hein, sur l'horizon. Maintenant, par rapport à la propulsion de la roquette. Donc, pourquoi est-ce que les roquettes ça monte dans le ciel? Tout simplement parce que il y a de quoi, selon le principe d'action-réaction. Donc la roquette prend appui sur quelque chose pour monter, quoi. C'est comme une lance à incendie. Donc on imagine que c'est une lance à incendie. Ça c'est la flotte qui sort de la lance à incendie. Et lorsque le pompier ouvre sa lance à incendie, il est repoussé en arrière lorsque la flotte sort, quoi. La question c'est pourquoi est-ce que le pompier est repoussé en arrière? C'est tout simplement à cause de la résistance de l'air. Puisqu'on est au sol, donc l'atmosphère a une pression de 1000 hectopascales, donc cette pression-là, tu la sens, le pompier il la sent quand il ouvre son jet, quoi. Et plus le jet est puissant, puisque là c'est fait exprès au niveau du jet pour le renforcer, pour augmenter sa puissance, pour que ça aille aussi loin que possible. Donc il sort à une vitesse de folie, et comme le jet d'eau il sort à une vitesse de folie, la résistance de l'air, action-réaction, ça revient en arrière et le pompier est baladé. Il doit y avoir plusieurs pompiers au début pour maîtriser la chose, quoi, le temps que l'effet d'action-réaction se stabilise. C'est pour ça qu'on voit plusieurs pompiers tenir la lance à incendie, c'est à cause de ça. Maintenant, ça c'est au niveau du sol, la pression de l'atmosphère. Donc si on prend le principe que ça c'est une roquette, et ça c'est la tuyère d'où sort le combustible qui est cramé, quoi. Donc le combustible qui est cramé pousse sur l'air, donc sur l'atmosphère, et monte comme ça. Mais maintenant, quand on arrive dans l'espace, il y a de moins en moins d'atmosphère, donc tu sors de l'atmosphère, et à partir de là, la roquette va pousser sur quoi? Une fois qu'il y a presque plus rien comme atmosphère, elle va pousser sur rien du tout. Et donc si elle pousse sur rien du tout, même si elle a encore du carburant, ça va lui servir à rien. Le carburant, d'après ce que dit le physicien, va simplement s'échapper tout bêtement comme ça, quoi. Va s'échapper dans l'espace parce que dans l'espace, comme il n'y a pas de gaz, tout ce qui est déversé dedans est aspiré par l'espace, quoi, et dispersé. Aspiré et dispersé dans tous les sens. Donc comment est-ce que la fusée va pouvoir monter encore plus, aller je sais pas où, moi, sur je sais pas quelle planète, ou je sais pas, sortir du système solaire ou quoi que ce soit, ou se diriger, c'est pas possible puisqu'elle peut pas pousser contre quoi que ce soit. L'effet d'action-réaction n'a plus lieu puisqu'il n'y a pas il y a plus d'atmosphère contre quoi pousser en fait, ou pas suffisamment d'atmosphère contre quoi pousser. Ce qui fait que dans la station spatiale internationale, quand soi-disant on voit les astronautes qui veulent remettre la station spatiale internationale dans une certaine position, ils te montrent comme quoi ils lâchent dans l'espace de l'oxygène comprimé dans une certaine direction, et ils te font croire que en lâchant ce filet d'oxygène comprimé,
Ça fait bouger la station spatiale internationale dans l'espace. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. Ça n'a absolument aucun intérêt de faire ça, c'est juste de la poudre aux yeux, quoi. C'est une illusion, quoi. Ils te font croire que le rejet de l'oxygène, ça va créer quelque chose, ça va bouger la station spatiale, alors que pas du tout. Dans une atmosphère où il y a plus, où il y a presque plus d'atmosphère, où il y a plus de gaz et plus rien, bon, le filet d'oxygène comprimé qui sera relâché, il va pousser contre quoi? Contre rien du tout, puisqu'il n'y a plus d'atmosphère. La pression là-haut, elle est descendue à zéro, voire c'est du négatif. Donc à partir de là, si c'est du négatif, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est absorbé, quoi. C'est absorbé. Le fait de lâcher de l'oxygène dans comprimé, ça c'est juste de la poudre aux yeux que la NASA utilise pour te tromper. Donc ils peuvent pas déplacer, ils ont absolument aucun contrôle sur les mouvements des soi-disant satellites ou des soi-disant stations spatiales internationales ou du truc Hubble, là, du télescope Hubble. Ils peuvent pas les diriger. Une fois qu'ils sont dans l'espace et qu'il n'y a plus d'atmosphère autour, la seule option qui leur reste, c'est de retomber sur la Terre comme des idiots, quoi. Ils peuvent pas se maintenir là-haut, puisqu'ils peuvent pas avancer. Ils peuvent pas sortir de l'atmosphère suffisamment pour soi-disant échapper à l'attraction terrestre, parce qu'il n'y a pas d'attraction terrestre. C'est juste la loi de l'atmosphère, en fait, la pression atmosphérique qui va... Enfin, l'atmosphère a un certain poids, l'objet en lui-même, la roquette, a un certain poids, et la différence de du poids entre les deux, donc la pression qui est exercée entre les deux milieux, c'est ça qui va déterminer à quelle vitesse la roquette va tomber, quoi. Donc quand on voit dans cette vidéo que la roquette, une fois qu'elle est arrivée dans l'espace, elle retombe gentiment, parce qu'il n'y a plus vraiment d'atmosphère pour la pousser vers le bas, en fait. Donc c'est pas la loi de la gravité qui est dedans, où ils te disent oui c'est la gravité au fond de la Terre, hein. C'est le magnétisme qui te ramène vers la Terre et tout, absolument pas. C'est la densité des milieux, c'est au niveau de la pression atmosphérique. Et comme là-haut il n'y a plus d'atmosphère, ou presque plus, donc la roquette n'est pas balancée violemment vers la Terre, puisqu'il n'y a plus d'atmosphère pour la balancer vers la Terre. Donc elle redescend gentiment, jusqu'à être dans un milieu où l'atmosphère est plus élevée, et plus l'atmosphère est élevée, plus l'atmosphère va pousser contre la roquette vers le bas, et là il y aura une accélération de la roquette, et ça va toucher le sol à une grande vitesse par rapport à ça, sauf s'il y a un parachute. Donc là, c'est dans l'espace, donc on voit l'étage qui a été lâché par la roquette, hein, descend gentiment, hein, prend... Là c'est pas du 9 mètres secondes, hein, sinon là on le verrait pas le truc. Là il a été poussé vers l'arrière par la roquette, il a été expulsé par je sais pas quoi, je sais pas si c'est un explosif ou autre chose, je sais pas comment ça a été relâché les deux, mais bon. Là on voit bien que ça descend pas comme une pierre, hein, ça disparaît pas de la vie en une seconde, hein. Ce qui devrait pourtant se passer d'après la soi-disant gravité, 9 mètres secondes et tout ça, 9 mètres secondes au carré, donc ça devrait... l'accélération qui devrait se produire dans la chute, là normalement, on aurait pu l'avoir. Pourtant, elle est là tranquillement à flotter. Et pareil pour la roquette, elle flotte tranquillement dans l'atmosphère, dans le peu d'atmosphère qui reste, parce que l'atmosphère ne la pousse pas vers le bas, puisque la pression atmosphérique est très faible. Donc c'est sûr que là... Mais elle retombe quand même, parce que comme il reste encore de l'atmosphère, elle retombe. À partir de là, si la roquette ne peut pas se propulser dans l'espace, ne peut pas se fixer, ne peut pas dire dans quelle direction elle va aller, à gauche, à droite, en bas ou en haut, comment font les soi-disant satellites. Donc là on imagine qu'on est dans la thermosphère. Les températures dans la thermosphère, c'est entre 1000 degrés et 1500 degrés, hein. Ça c'est à cause du rayonnement solaire. Donc le peu d'atmosphère qu'il y a à cette altitude-là, entre 100 km et 600 km,
d'altitude, le peu d'atmosphère qu'il y a est chauffé de 1000 à 1500 degrés par le soleil, par les UV, par les rayons gamma et tout ce que tu veux, quoi. Donc maintenant, la science moderne te dit, c'est bon, on peut balancer les satellites là-haut, et comme il y a tellement peu d'atmosphère que la chaleur de l'atmosphère n'est pas transférée aux satellites. Donc les satellites sont en sécurité, ils vont pas cramer ou quoi que ce soit, quoi. C'est pour ça qu'ils te disent, c'est bon, et on n'a pas besoin de mettre des matériaux qui résistent à des températures de folie, hein, parce que de toute façon, dans tous les cas, il y a tellement peu d'atmosphère que la température de folie ne va pas se transmettre aux satellites. La question c'est que les physiciens d'habitude ignorent, alors que celui-là il se pose des questions, il se dit attends, comment ça se fait que l'atmosphère là-haut est portée à 1500 degrés et pas les satellites? Parce que les satellites aussi se font irradier par le soleil, quoi. Ils se prennent des rayons gamma, et donc ils chauffent aussi, quoi. Si l'atmosphère est chauffée à 1500 degrés par le soleil, normalement les satellites c'est pareil, quoi. Et donc là, les satellites n'ont pas été conçus pour tenir des températures de folie comme ça, hein. Soi-disant, ils flottent comme ça, et mieux que ça, d'après les lois de la thermodynamique, comme les satellites ne peuvent pas échanger leur chaleur avec l'atmosphère. De toute façon, l'atmosphère est à 1500 degrés, donc pour échanger la chaleur, bonne chance, hein. Mais même, voilà, comme disait la science moderne, techniquement parlant, il n'y a pas suffisamment d'air ou de gaz ou d'atmosphère pour qu'un échange de chaleur puisse se faire entre l'atmosphère et le satellite. Donc les satellites, c'est bon, ils sont en sécurité, tout va bien, hein. En oubliant que le Soleil irradie aussi les satellites. Donc les satellites aussi sont montés à des températures de folie. Et mieux que ça, les satellites ne peuvent pas évacuer leur énergie. Ils l'accumulent jusqu'à fondre. Et quand ils fondent, bah, il n'y a plus de satellites, quoi. Donc comment eux ils te disent, c'est bon, on a mis des satellites là-haut, il n'y a pas de problème. Bah non. Déjà, ta station spatiale internationale, tu peux pas la déplacer à gauche, à droite, en bas, en haut, parce que tu peux pas te propulser dans l'espace puisqu'il n'y a pas suffisamment d'atmosphère pour te propulser, quelle que soit la technologie que tu utilises. Si tu utilises un système à propulsion, hein, ça fonctionnera pas, quoi. Tu pousses contre rien du tout, donc tu avances pas. Tu perds ton temps, t'avances pas. Donc tous les films que tu vois avec les vaisseaux spatiaux gigantesques avec 50 000 réacteurs sur l'arrière du vaisseau, bah non, ça c'est juste la science-fiction, hein. En pratique, ça fonctionne pas, ça. Comme on a vu, hein, s'il n'y a pas de pression atmosphérique et s'il n'y a rien contre quoi pousser, ça fonctionne pas, hein. Même sur les porte-avions, on voit les avions quand ils décollent, hein, sur les porte-avions, il y a sur l'arrière, il y a une sorte de plaque en métallique qui est levée, et les avions avec leur réacteur poussent contre cette plaque métallique, quoi. Le jet qui sort des réacteurs de l'avion pousse contre cette plaque métallique pour justement avoir encore plus de poussée, en fait, pour augmenter l'effet action-réaction. Mais dans l'espace, il pousse contre rien du tout, donc action-réaction, ça fonctionne pas, quoi, ça marche pas. Ces principes d'action-réaction ne fonctionnent tout simplement pas. Et d'après ce que dit l'ingénieur en physique, là, il dit qu'au lieu on lui a enseigné de faire des formules mathématiques de folie, donc là il te sort tout ce qu'il a appris à l'école, hein, dans les universités, tout ça, avec des formules mathématiques de malade, quoi, pour faire compliqué alors que c'est tout simple, hein. Parce que dans leurs formules mathématiques, ils écrivent ça, mais ils prennent pas en compte l'environnement, quoi. Ce qui fait qu'il y a plein d'ingénieurs en physique qui travaillent à la NASA et qui se disent c'est bon, ouais, c'est bon, ouais, on va dans l'espace, tout ça, alors qu'ils ont oublié que les roquettes, pour pouvoir avancer, doivent pousser contre quelque chose. En l'occurrence, l'atmosphère. Mais dans l'espace, comme il n'y a pas d'atmosphère, tu vas faire comment pour pousser? Tu pousses pas. Donc tous les soi-disant voyages dans l'espace, ils sont sortis, enfin Voyager 1, Voyager 2, ou je sais pas quoi, Voyager 10, ou je sais pas quoi, qui sortent du système solaire, que dalle. Il faut comment pour se propulser? Non. Ils n'arrivent même pas à sortir de l'atmosphère terrestre, donc à partir de là. Parce que plus tu montes dans l'atmosphère, moins il y a d'atmosphère. Et donc toute la propulsion est dispersée.
dans l'espace. Donc quel que soit le carburant que tu as, hein, quelle que soit la quantité de carburant que tu as, c'est dispersé autour dans l'espace, quoi. Donc à partir de là, tu n'iras jamais bien loin, hein, ça c'est clair, hein. Cette roquette-là est montée à 117 km d'altitude, hein, pour une vitesse de 5800 km/h. Après, je me demande bien qu'est-ce qui a pu casser cette vitesse-là, hein. Ça, c'est la question que je me pose. Ça peut pas être la gravité de la Terre, puisque on voit bien que quand la roquette tombe, elle le fait gentiment. Elle tombe pas comme une pierre, hein. Là, elle tourne tranquillement dans l'espace. Voilà, quoi. Je fais des petites rotations, je me retourne sur le dos et tout ça. Il n'y a pas de problème, hein. Même l'étage inférieur retombe gentiment, quoi. Il retombe pas comme une pierre. Parce qu'il n'y a plus d'atmosphère pour la pousser vers le bas, en fait. C'est seulement quand elle va atteindre une altitude plus petite qu'il y aura plus d'atmosphère, et là, il y aura une accélération qui va se produire par rapport à l'atmosphère qui va pousser ce déchet vers le bas, en fait. Voilà, donc tous ceux qui voulaient faire un voyage vers l'espace, hein, avec une roquette c'est pas possible, hein, avec la NASA c'est pas possible, hein. Donc tout ce que font les agences spatiales, c'est pas des voyages dans l'espace, hein, ça, ils se foutent de ta gueule, hein. Là ils volent l'argent du contribuable, hein. Donc tous les essais d'Ariane et tout ça en France, tous les programmes spatiaux français, russes, américains, indiens, chinois, coréens, poubelle, hein. Ça c'est simplement des tests de réacteurs pour les missiles intercontinentaux. C'est pour les missiles balistiques. Donc c'est tout ça, leurs soi-disant programmes spatiaux, c'est simplement pour tester des réacteurs. Et là c'est mieux pour tester des réacteurs pour leurs missiles intercontinentaux en fait, pour préparer la guerre. Eux, ils te font croire que c'est un programme civil de découverte de l'espace et d'exploration de l'espace. En fait, pas du tout, hein, comme on voit sur les films, les divers films. Sur les roquettes officielles, hein, on voit que tous leurs roquettes suivent une courbe bien bizarre, quoi. Et ils te disent que oui, c'est pour épouser la forme de la Terre, hein. Non, pas du tout, hein. Tu lâches un gros mytho là. On a vu la roquette amateur est allée tout droit directement dans le ciel. Elle a pas pris, hop, je tourne à droite et je fais une belle courbe dans le ciel. Non, pas du tout, hein. Et pourtant, c'est ce que font la plupart des. Donc voilà, on voit déjà elle commence à prendre une courbure. Pourquoi? Pourquoi tu prends une courbure? Là, carrément, alors à l'horizontale, maintenant, c'est complètement débile. L'autre avec sa roquette amateur qui est montée directement, elle n'a pas fait de courbe comme ça. Regarde la courbe que ça fait, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire, là? Pourquoi t'es pas allé directement tout droit comme le mec qui essaie d'établir un record de hauteur? C'est parce que leur but, c'est pas d'aller dans l'espace, quoi. Leur but, c'est de tester des réacteurs de fusées, quoi, de missiles intercontinentaux. Et ils te font passer ça pour soi-disant aller dans l'espace, mettre des satellites et tout ça, que dalle. Et les soi-disant satellites qu'ils mettent dans les roquettes, hein, c'est la charge explosive, hein. C'est pas un satellite ou quoi que ce soit, hein. Quand tu cherches satellite dans Google, quoi, les images, toutes les photos que tu as, c'est des impressions, quoi. T'as pas une seule photo de satellite dans l'espace authentique. Tout ça, ça a été créé par ordinateur. Donc tu te dis, attends, tu te fous de ma gueule, quoi. C'est comme pour la Terre. Toutes les photos que tu as de la Terre, c'est créé par ordinateur. C'est quoi ce beans? Qu'est-ce qui va pas dans votre tête, les gars? Et les seuls, soi-disant, satellites qui sont créés comme ça, là, tu crois que ça va tenir à des températures de folie? 1500 degrés? Regarde de quoi c'est fait, ça. Tu crois que ça tient 1500 degrés? Et comme il se fait arroser en permanence par le soleil et qu'il ne peut pas évacuer sa chaleur, la température continue de monter jusqu'à fondre.
Tu crois que ce genre de satellite comme ça, fait de 2-3 feuilles de papier toilette, là, c'est bon, ça peut tenir dans l'espace, ça? Avec les panneaux justement solaires qui emmagasinent de l'énergie, quoi. Imaginez-vous l'atmosphère dans l'espace où sont censés être les satellites. L'atmosphère, alors qu'elle a rien demandé, elle est portée à 1500 degrés. Alors imagine les panneaux solaires qui justement, si, donnez-moi plein de chaleur, donnez-moi plein de trucs. Non, non, donnez-moi plein de rayons solaires. C'est le premier truc à fondre, ça, tu sais. Alors le mec dans sa station spatiale internationale qui veut prendre une glace, une petite glace tranquille, allez, je vais manger un Magnum ou je sais pas quoi, une petite glace, un petit cornet, bah non, que dalle, hein, il fait 1500 degrés, hein, et tu peux pas évacuer ta chaleur, hein, donc tu vas faire comment pour refroidir? C'est que du foutage de gueule, ça. Ne vous laissez pas voir, hein, tout ce qui est programmes spatiaux, c'est du mensonge d'État. C'est du mensonge d'État. Ils te font croire qu'ils vont dans l'espace. Ben non, regarde, ils font des courbes. T'as le droit d'assister au lieu de lancement, mais t'as pas le droit d'assister au lieu d'atterrissage du truc, quoi. Parce que ça va atterrir quelque part, dans une zone de la Terre. Ou, là c'est mieux, moi j'en sais rien. Mais ça atterrit quelque part, ça va pas tout droit, quoi, dans l'espace, pas du tout. Là ça a disparu, on sait pas où. Et toutes les photos, toutes les vidéos que tu vois, là même ça va vers le bas, quoi, tu sais. Donc là, ça va devoir, pour que ça aille vers le bas au niveau de la caméra, c'est que ça suit une trajectoire horizontale, le truc maintenant. C'est malheureux. Ne vous laissez pas avoir par ces soi-disant voyages spatiaux. Les fusées ne peuvent pas se propulser dans l'espace. Donc il n'y a pas de voyage dans l'espace. C'est aussi simple que ça. Même si la NASA veut te tromper, même si la Russie veut te tromper avec leurs programmes spatiaux, non, c'est des programmes militaires avec une façade civile. Ouais, c'est bon, on va aller dans l'espace, exploration d'espace. Non, que dalle. Ils testent les roquettes de leurs missiles intercontinentaux. Voilà. Ça, c'est juste la soi-disant aventure de l'espace. En fait, c'est mes aventures de l'espace, hein. Donc, Tintin sur la Lune, hein, jamais de la vie, hein. Ni sur la Lune, ni sur Mars, ni sur Pluton, ni sur en dehors du système solaire. Que dalle, hein. Y a pas de satellite là-haut, hein. Tout retombe, hein. Tout retombe comme une pierre. Parce que quand tu peux plus avancer, bah, à un moment, comme il reste encore un peu d'atmosphère, l'atmosphère qui reste là-haut te pousse vers le bas, même si c'est à très peu de vitesse, même si c'est très lentement, il te ramène vers le bas, et tu tournes comme ça, et ton soi-disant satellite, ou ton soi-disant roquette, ou je sais pas quoi, ton vaisseau spatial, il tourne comme ça bêtement dans l'espace, il peut pas se diriger, il peut pas se propulser à gauche, à droite, en bas, en haut, pas du tout. Puisque tout ce que tu vas lâcher comme gaz ou comme propulsion dans l'espace, ça va être absorbé par l'espace, aspiré par l'espace, puisque c'est soi-disant le vide de l'espace. Donc tout ce que tu vas lâcher dedans, il va être aspiré par l'espace. Et tu vas pas réussir à remplir l'espace avec ton carburant ou avec je sais pas quoi là. Que dalle. Donc tu peux pas te déplacer dans l'espace. Donc c'est du gros mytho. Tout ce qui est satellite, ça va retomber sur Terre bêtement quelque part, hein, dans un autre endroit de la Terre. Voilà. Donc tous ceux qui voulaient aller dans l'espace, hein, oubliez, hein. Tous ceux qui croyaient qu'on pouvait aller dans l'espace, qu'il y avait des satellites là-haut, qui te donnaient la télévision et qui te guidaient avec ton GPS, ouais, je vais aller guidage par satellite, tu parles. Non, c'est les tours radio qui font ça. Les tours radio, les mêmes tours radio qui sont utilisés pour ton téléphone, les mêmes tours radio qui sont bien élevés quand même, hein. Attends, c'est pas rien, hein. Bien élevés sur des pylônes et tout ça, quel que soit le pays, quoi. Tour radio de Berlin, donc c'est bien élevé. Donc si tu te demandes vers où sont tournées les paraboles de télévision des HLM, hein, c'est vers les tours radio, hein, c'est pas vers l'espace, hein. Tu regardes les photos sur Google.
HLM parabole, hein, tu verras que toutes les paraboles sont dirigées de manière horizontale, c'est-à-dire vers les tours radio, pas vers l'espace. Hein. Tu vois aucune parabole qui est civile qui est tournée vers l'espace. Peut-être que les paraboles militaires sont tournées vers l'espace, hein, de sorte à envoyer et à recevoir des communications en utilisant l'atmosphère comme, comme médium pour rebondir en fait. Que les ondes rebondissent contre l'atmosphère ou contre le ciel carrément, puisque le ciel est une coupole ou un truc dans le genre quoi, un dôme. Donc si je sais pas moi, une station au sol avec sa coupole envoie un rayon, une communication et ça rebondit sur le ciel et ça va de l'autre côté de la Terre ou à un autre endroit de la Terre, voilà quoi. Mais tout ce qui est paraboles civiles qui ne font que recevoir, elles sont dirigées vers les tours réseau comme ça quoi, qui sont bien élevées dans le ciel, bien haut. Et pas de satellite, hein. De la même manière, hein, tu regardes sur les smartphones, moi j'ai un smartphone là, j'ai regardé, il y a une application de guidage par satellite, pourtant je suis pas guidé par un satellite, quoi, c'est un téléphone portable. Hein. C'est pas un GPS, machin, ça utilise les tours réseau, quoi, pour te guider. Il y a une triangulation qui est faite pour calculer pour calculer ta position. Donc les mecs, si t'as un téléphone portable, ils savent où tu es, quoi, en permanence. À partir de là, ils appliquent ta position sur une carte et ils te disent où tu es et où tu vas, quoi. C'est pas des satellites là-haut qui te disent non, 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 pas du tout. La triangulation est faite par des tours réseau. Donc ça, tout ce qui voyage dans l'espace, tout ce qui est satellite là-haut, que dalle. Hein. Oubliez. C'est du foutage de gueule. Hein. Donc le Hubble là, qui prend des photos de la galaxie et tout ça, que dalle. Hein. Toutes les photos que tu as de l'espace, c'est du bidon de chez bidon. Si ce n'est les expériences effectuées par les roquettes comme ça, hein, qui voient directement le sol au-dessus d'eux. Quoi. Mais c'est tout. Pas les fabrications de la NASA et les mensonges. Donc c'est malheureux que beaucoup de gens, beaucoup de musulmans croient au voyage spatial et tout ça, alors que ça n'existe pas. Hein. Il n'y a aucune photo de la Terre dans son ensemble. Il n'y a aucune photo complète de la Terre. Puisque déjà ils arrivent dans la thermosphère, tout le carburant de la fusée est absorbé par le vide de l'espace. Tellement il y a peu d'atmosphère que tout le carburant est absorbé. Donc le peu de la Terre que tu vois, c'est même pas une portion quoi. Comme on a vu dans la vidéo avec la roquette amateur qui monte à 117 km d'altitude. Bah non quoi. Ils n'ont pas de photo de la Terre en entier. Et ils peuvent pas en avoir une. Donc tout ce qu'ils ont créé de photos de la Terre, voilà à quoi ressemble la Terre, que dalle. Ils savaient pas de quoi se propulser vers là-bas. Ils peuvent pas se propulser contre rien du tout. Voilà, pour pas rallonger la vidéo, hein, si vous avez des questions là-dessus, hein, en commentaire. Salam.